Bonjour mes élèves. Dans cette vidéo, on va faire la correction des activités du projet numéro 3, la première séquence, quand je serai grand. La partie 1 de la page 61 à la page 65. Avec la partie orale que nous devons faire, la page 61. Le premier exercice, j'observe puis je lis le nom qui correspond à la photo. Dans la première photo, il s'agit d'un incendie. Dans la deuxième photo, il s'agit d'un tremblement de terre. Ou on peut dire aussi un séisme. Dans la troisième photo, il s'agit d'un accident de voiture. Maintenant, le deuxième exercice, on va réécrire les noms à côté des photos. La première photo, un incendie. Deuxième photo, un tremblement de terre. Et la troisième photo, un accident. On passe. Le troisième exercice, j'écris ce que fait le pompier dans les trois dessins. Dans le premier dessin, le pompier éteint les feux. Dans le deuxième dessin, le pompier casse le mur avec un marteau-piqueur. Le troisième dessin, le pompier dégage le blessé de la voiture. On peut donner d'autres réponses, mais on doit écrire des phrases justes. Maintenant, la partie vocabulaire, les noms composés, la page 62. Je découvre les mots. Le premier exercice, j'écris les noms composés en associant deux mots de chaque liste. Je n'oublie pas le trait d'union parce qu'il s'agit des noms composés. Alors, on commence avec un porte-clés. Comme vous voyez ici, il y a un trait d'union. Deuxième, un pare-brise. Troisième mot composé, un taille-crayon. Le quatrième, une grand-mère. Le cinquième, un chou-fleur. Maintenant, le deuxième exercice, j'écris les noms composés en associant un adjectif au nom. Les verts sont des adjectifs et les bleus sont des noms. Maintenant, le rond-point, le centre-ville, les grands-parents, le rouge-gorge. Le rouge-gorge est un petit oiseau. Le haut-parleur. Maintenant, avec le troisième exercice, je complète les mots par poussière, nez, feuille pour construire des noms composés. On dit un ramasse-poussière, un cache-nez, un ramasse-feuille. Maintenant, la partie compréhension de l'écrit. Le titre du texte est « C'est quoi un tremblement de terre ?» Les pages 63-64. Maintenant, je lis et je comprends. Je regarde l'image, puis je lis. C'est quoi un tremblement de terre? Quand la terre tremble, les murs de l'immeuble bougent et les vitres se brisent. Dans la rue, le sol s'ouvre. C'est une catastrophe naturelle. Il n'est pas possible d'aller travailler ou de faire des courses. Les voitures ne peuvent pas rouler et les écoles sont fermées. Les maisons peuvent bouger sans se casser. Il faut apprendre les gestes de sécurité, s'éloigner des fenêtres, se mettre à l'abri sous une table. Emmanuel Figuerat, Les catastrophes naturelles, Toulouse, Milan, 2017, la page 6-7. Maintenant, le deuxième exercice, je lis, puis j'écris vrai ou faux. Quand la terre tremble,
c'est un accident. Donc ici, c'est faux. Ce n'est pas un accident. Il est possible d'aller travailler. C'est faux. Les voitures ne peuvent pas rouler. Oui, c'est vrai. Les écoles sont ouvertes. Non. Il faut se rapprocher des vitres. C'est encore faux. Maintenant, le troisième exercice, je corrige ce qui est faux. Première réponse, c'est un tremblement de terre, ce n'est pas un accident. On peut dire aussi une catastrophe naturelle, c'est juste. Deuxièmement, il n'est pas possible d'aller travailler. Troisièmement, les écoles ne sont pas ouvertes, elles sont fermées. Quatrièmement, il ne faut pas s'approcher, il faut s'éloigner des vitres. Maintenant, le quatrième exercice, j'écris les phrases du texte qui correspondent aux images. Que se passe-t-il quand la terre tremble? Quand la terre tremble, les maisons peuvent bouger sans se casser. Et les vitres se brisent. Cinquième question, pourquoi les voitures ne peuvent-elles pas rouler? Elles ne peuvent pas rouler car dans la rue, le sol s'ouvre. Sixième question, est-ce que toutes les maisons se cassent? Non, les maisons ne se cassent pas toutes. Septième question, que faut-il apprendre? Il faut apprendre les gestes de sécurité. On peut ajouter s'éloigner jusqu'à une table. Huitième question, j'écris une phrase pour expliquer le tremblement de terre. On peut dire c'est quand la terre tremble, les murs de l'immeuble bougent et les vitres se brisent. C'est bien le tremblement de terre. Maintenant, la partie grammaire, le complément de but et le verbe à l'infinitif, la page 65. Je lis et j'écris le premier exercice, je souligne le complément de but. La première phrase, pour gagner la course, il s'entraîne beaucoup. Donc pour connaître le complément de but, il faut chercher la préposition pour. Alors nous avons maintenant pour gagner la course et le complément de but. Deuxième phrase, le pompier utilise le chien secouriste pour trouver les victimes. Voilà la préposition pour, donc le complément de but pour trouver les victimes. Troisième phrase, pour se protéger, il faut s'éloigner des fenêtres. La préposition pour et pour se protéger et le complément de but. Quatrième phrase, Massinissa ramasse les feuilles d'arbre pour les coller dans son cahier. On cherche la préposition et on va trouver le complément de but. Pour les coller dans son cahier. La dernière phrase, pour trouver les billes, il fouille sa poche. On cherche la préposition et on trouve pour trouver les billes et le complément de but. Maintenant, deuxième exercice, je complète par le verbe à l'infinitif qui convient. Comprendre, laver, avoir, te coucher. Ce sont des verbes à l'infinitif. La première phrase, il est 20 heures, c'est l'heure de te coucher. Deuxième phrase, Youssef débarrasse la table pour laver la vaisselle. La troisième phrase, il révise ses cours pour avoir une bonne note. La quatrième phrase, elle relit le texte pour mieux comprendre l'histoire. Maintenant, le troisième exercice, je complète par
E accent aigu ou ER. La première phrase, il joue pour gagner. Gagner doit se terminer par ER. Pourquoi? Parce qu'il y a la préposition pour. Et juste après, le verbe doit être à l'infinitif. Deuxième phrase, elle a allumé le feu. Allumer, ici, doit se terminer avec E accent aigu. Pourquoi? Parce qu'il y a l'auxiliaire avoir et juste après, on doit avoir un participe passé. Maintenant, se chauffer doit se terminer par ER. Pourquoi? Parce qu'il y a la préposition pour avant et juste après, on doit avoir le verbe à l'infinitif. Troisième phrase, nous avons chanté ensemble hier. Chanter ici doit se terminer par E accent aigu. Pourquoi? Parce qu'il y a l'auxiliaire avoir avant et juste après, on doit avoir le participe passé. La quatrième phrase, ce bébé a appris à manger seul. Ici, manger doit se terminer par ER. Pourquoi? Parce qu'il y a la préposition à juste avant, donc on doit avoir un verbe à l'infinitif. La dernière phrase, le chat court pour attraper la souris. Attraper doit se terminer par ER. Pourquoi? Parce qu'il y a la préposition pour avant. Alors, le verbe doit être à l'infinitif. Maintenant, le quatrième exercice, j'écris deux phrases avec un complément de but. À titre d'exemple, pour rester en bonne santé, il faut manger une bonne nourriture. Deuxième phrase, tu dois réviser tes leçons pour réussir à l'examen. J'espère que vous avez compris les corrections et merci pour votre attention.